Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 30 janvier et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions. C'est que le Barça, l'objectif a été atteint, finir dans le top 8. Tiens, juste on va regarder les gars ce qui s'est passé lors de cette soirée folle où il y avait les 18 rencontres en même temps. Donc à la mi-temps du match où le Barça était mené à 0, donc le Barça était 13e en gros sur le classement bien sûr de la Ligue des Champions, donc 13e avec 13 points, donc c'était compliqué en dehors du top 8, c'était pas du tout l'objectif. Deuxième mi-temps, donc le Barça s'impose 4-1 et du coup totalement le classement totalement différent. Du coup avec la victoire, le FC Barcelone a grappillé pas mal de places pour arriver 5e. Donc à droite les gars, à droite c'est le classement final en gros à la fin du match. Et donc là à la mi-temps, donc la 13e place à la 5e position avec 16 points. Donc voilà, le Barça a grappillé beaucoup de places bien sûr. C'est pour ça que c'était très important de s'imposer. Parce que tu es passé devant de nombreuses équipes, bien sûr, comme Chelsea, comme le Sporting, comme City, comme le Real, comme l'Inter, comme le PSG, comme Newcastle. Tu es passé devant tous ces clubs-là. Après, tu as bien sûr gagné le match contre Copenhague. Et à la fin de la rencontre, bien sûr, donc Lamine Yamal, il y avait Gavi qui était présent. Bon, il n'a pas pu jouer Gavi. Bientôt de retour, normalement c'est mi-février. Donc là, d'ici 2 semaines, normalement le retour de Gavi. Pas de nouvelles. Mais Gavi, regardez, il était sur son téléphone. Donc il était en train de regarder les autres résultats des autres matchs pour voir le classement, bien sûr, en temps réel. Et voilà, tout le monde était content. Donc l'objectif a été atteint, bien sûr. En plus, une belle place, comme 5e. L'objectif, c'est dans le top 8. Tu finis 5e. C'est très bien. Concernant la meilleure équipe de la semaine, un joueur du Barça présent dedans, Lamine Yamal qui est exceptionnel lors du match bien sûr contre l'équipe de Copenhague. Il est présent au poste de milieu droit, donc félicitations bien sûr à Lamine. Concernant les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Tout d'abord Mundo Deportivo, donc but de l'équipe en gros, voilà, goal team en gros en une du journal. Et l'autre une, ça parle plutôt de Juan Garcia, le gardien. Je veux gagner beaucoup de titres cette saison. Donc pour l'instant il a déjà remporté un titre bien évidemment, c'est la Super Coupe d'Espagne remportée il y a pratiquement il y a 3 semaines. Et bien sûr il a encore faim, la Coupe du Roi, la Liga, la Ligue des Champions. Il veut bien sûr tout rafler, le gardien. On continue les gars, on va parler d'une info officielle concernant le derby contre Gérone. Ça se jouera lundi soir, plutôt original. Le Barça se rendra à Gérone le lundi 16 février prochain pour la 24e journée de Liga, parce que les dates et horaires ont été fixées, donc ça va commencer le vendredi, il y aura des matchs le samedi, le dimanche. Et le Girona-Barça se jouera le lundi. Donc lundi 16 les gars, c'est officiel. Se jouera bien sûr cette rencontre. On continue avec quelques déclarations de Rafinha. Donc tout d'abord une grande partie de ce qui s'est passé la saison dernière et de ce qui m'arrive maintenant est grâce à Hansi Flick. Il le dit, c'est Hansi Flick vraiment qui l'a fait changer de dimension du côté du club. Je ne peux que lui en être reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu bien sûr. Et grâce à Hansi Flick, j'ai pratiquement réalisé la meilleure saison de ma carrière. C'est lui qui m'a poussé à concourir pour des prix individuels comme le Ballon d'Or, même s'il ne l'a pas gagné, il va en parler un peu juste après. Pour lui, il dit qu'il a mérité de le gagner. Il a concouru pour remporter les plus gros trophées individuels. Voilà. Donc cela m'a permis de comprendre à nouveau ma place, bien sûr, dans le monde du football. Et sur son classement au Ballon d'Or, il a dit, j'étais triste, je m'attendais à mieux. Au moins, je m'attendais à être dans le top 3. Il a fini 5e. Donc il visait au moins le podium. Donc voilà, je sais que les chances de gagner étaient très faibles, puisque la Ligue des Champions a une grande influence sur ce prix. Et vu que le Barça avait été éliminé en demi-finale, il savait que ça allait être compliqué pour gagner bien sûr ce Ballon d'Or. C'est pour ça que mon classement m'a déçu, bien évidemment. Lui s'attendait quand même à mieux. Et pour moi, je méritais le Ballon d'Or. Je pense que les trophées individuels ne devraient pas être basés sur des résultats collectifs, mais puisque c'est le cas, démêler le mérite. Voilà en gros ce Ballon d'Or. Et toujours avec Rafinha, il parle aussi de sa relation qu'il a avec Carlo Ancelotti, le coach bien sûr de la sélection brésilienne. Donc Ancelotti est un homme qui m'a beaucoup surpris de manière très positive, et en plus d'avoir eu des contacts avec lui en équipe nationale, sa façon de travailler, celle du staff technique. En ce qui concerne sa proximité avec les joueurs et son message de comprendre un peu les joueurs, il ressemble aussi un peu à Hansi Flick. Il a un peu le même coaching qu'Hansi Flick, pas les mêmes méthodes, parce que lui il joue pas avec la ligne défensive haute, tout ça, Ancelotti, mais il dit en gros ça se ressent de toute façon n'importe quel coach. Ils ont pratiquement les mêmes données à donner aux joueurs. Et je pense que c'était quelque chose de très positif que j'ai vu dès mon arrivée en équipe nationale. Après son arrivée, nous avons recommencé à communiquer et nous jouons bien. Et je pense qu'il a beaucoup contribué en arrivant en équipe nationale avec le Brésil. Donc voilà, concernant Rafinha. On continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford. Doublé dont un magnifique coup franc direct. Ça faisait 17 ans qu'il n'y a pas eu de coup franc direct marqué.
Rashford en a mis un. Bon bref, mais surtout Rashford les gars cette saison il a 18 buts, il a marqué 18 buts par match. Donc voilà. Donc je crois pas qu'il a marqué 18 buts mais plutôt il a été décisif sur 18 buts. Donc des passes D et des buts, je crois qu'il a 9-9. Donc 9 buts, 9 passes D. Donc en tout il fait mieux que beaucoup de joueurs les gars. Dembélé, si tu regardes sa saison les gars, il a moins de 18 fois décisif que Marcus Rashford. Vini fait moins, Vara, Saka, Semenyo, Salah, Cody Gakpo, Mbeumo, Barcola, Doku, Nico Williams, tous ces joueurs les gars ont des stats moins bonnes en gros que Marcus Rashford pour montrer vraiment qu'il fait une très belle saison pour l'instant du côté du club. N'oubliez pas que le Barça est une option d'achat bien sûr pour conserver ou non. Rashford elle est de 30 millions d'euros. Je sais que le Barça est intéressé mais ils aimeraient un petit peu revoir un peu le prix à la baisse. On continue, on va parler cette fois-ci du programme des matchs. Donc là, le match bien sûr contre Copenhague a été joué. A noter qu'il y a match demain. Donc là, on est le 30, 31. Donc on parlera un peu plus demain. J'ai pas trop d'infos là aujourd'hui sur le match contre Elche. Donc Elche Barça demain 21h, un samedi. Parce que mardi prochain, de nouveau une rencontre à l'extérieur. Albacete, Coupe du Roi, quart de finale. Attention, peut-être le match piège. Albacete comme éliminé le Real Madrid il y a quelques jours. Donc attention. Voilà, si tu gagnes, tu as atteint le dernier carré quand même de la Coupe du Roi. Et après, il y aura un Barça-Mallorca. Et le Girone-Barça qui se jouera, pas le 15 mais le 16 du coup. Ça a été défini l'horaire. Donc le lundi, parce que le Barça va enchaîner beaucoup de matchs là, donc voilà, concernant le programme du FC Barcelone. Concernant le 22, là, le match contre Levante, le match après contre Gérone, donc Barça-Levante, et le FC Barcelone vise le 22 février à rouvrir le Goal Nord au Spotify Camp Nou. Cela augmenterait la capacité du stade à plus de 62 657 spectateurs, parce que là en gros ce serait ouvrir une nouvelle tribune qui est actuellement fermée. Les travaux sont terminés, le retard étant causé uniquement par les procédures administratives. Donc là en gros c'est derrière les buts. Vous savez qu'il y a là actuellement sur le Camp Nou, donc il y a les tribunes quand on regarde le match à la télé, donc là en face c'est ouvert, à droite c'est ouvert derrière les buts, où il y a la caméra on va dire c'est ouvert, mais celle derrière les cages à gauche elle est fermée encore. Le but serait que le 22 février que cette tribune là ouvre, ça augmenterait bien sûr la capacité à plus de 62 000. Là, actuellement il y a à peu près 45 000 supporters, donc tu pourrais remplir 18 000 personnes en plus avec la tribune derrière les buts quand on regarde le match à la télé à gauche. Voilà. Puis après il reste toujours le troisième étage bien sûr, qui rouvrira un peu plus tard parce qu'il est toujours en travaux, parce qu'il y a actuellement la construction du toit, mais voilà ça avance. Barça aimerait le 22 février augmenter bien sûr la capacité. On continue, on va parler cette fois-ci de quoi, de Frenkie de Jong, qui avec le retour de Frenkie de Jong, plus suspendu, tout ça, donc prêt à jouer. Donc il reste à voir si Hansi Flick, les gars, continuera à faire jouer Daniel Mo et Fermin Lopez ensemble, parce que sur les derniers matchs, ils ont commencé ensemble. On sait que Daniel Mo a plutôt commencé dans un registre de milieu avec Eric Garcia, par exemple, en milieu de terrain, voilà. Et Fermin était plutôt numéro 10, mais vu que là, Frenkie de Jong revient, est-ce que les deux vont rejouer ensemble? Pas sûr, on pense que du coup, Fermin, Daniel Mo sera en 10, oui toujours, mais Frenkie retournera à sa place de numéro 6, donc un des deux devrait retourner sur le banc. On verra qui sera bien sûr l'heureux élu pour commencer titulaire. Des nouvelles également de Pedri, les gars, qui a bien mieux supporté sa dernière blessure que la précédente. Il se remet bien et soulagé que l'équipe ait atteint le top 8 de la Ligue des Champions. Voilà Pedri. Pedri sait qu'il est de retour pour la partie la plus importante de la saison. Il est impatient de revenir à Pedri. On sait qu'il est blessé, je sais plus, c'était un mois je crois à peu près Pedri. Donc il devrait revenir, je crois c'est fin février. Donc il y a encore au moins 3 voire 4 semaines d'absence pour Pedri. Mais il est content parce que bien sûr il a suivi les résultats d'équipe. Il est content que le top 8 bien sûr a été atteint. Il pourra revenir pour normalement les huitièmes de finale. Ça se jouera fin février, début mars dans les eaux où il pourra revenir. Après est-ce qu'il pourra jouer? Ça on verra. Juan Laporta, le président, donc parmi les 8 meilleures équipes d'Europe, le Barça est le seul club appartenant à ses membres. Certains disent que ce modèle ne peut pas fonctionner et cela prouve qu'il peut absolument fonctionner. Donc contre Copenhague, nous savions qu'il nous fallait un match avec des buts marqués, ça on le savait. Nous l'avons fait et fini 5e signifie que nous sommes dans le top 8, qui était bien sûr l'objectif. Cela permet à Hansi Flick de planifier le reste de la saison avec beaucoup plus de calme et de clarté et d'éviter de passer par les barrages, toujours compliqué. Et j'ai vécu la victoire contre Copenhague comme n'importe quel autre supporter du Barça. Et nous sommes très heureux de voir les supporters apprécier l'équipe et le travail bien sûr accompli. Nous vivons un moment doux et c'est un moment pour le vivre et en profiter bien évidemment. Donc il n'y aura pas de départ Marc Casado ou Marc Bernal, car ce sont deux joueurs sur lesquels nous comptons.
sur cette fin de mercato. N'oubliez pas que le mercato se termine lundi minuit. Donc là encore quelques jours de mercato. Mais voilà, pour Juan Laporta, voilà, il n'y aura pas de départ de dernière minute. Tout le monde restera au moins jusqu'à l'été prochain. Il y a seulement Dro, on va dire, qui a quitté le club. Hein. Et Deco travaille également aussi sur d'autres domaines importants. En particulier tout ce qui concerne l'académie, le Barça Athlétique, bien sûr. Hein. Il ne gère pas que la cellule recrutement. Oui, ça lui prend beaucoup de temps tout ça, mais il gère également bien le centre de formation et l'équipe aussi B, où il va aussi aider tout ça bien sûr. Hein. Deco, hein, il est un peu multifonction on va dire du côté du club. Hein. Et toujours avec Laporta, donc nous avons renforcé aussi l'effectif avec Cancelo, un défenseur très polyvalent, et nous avons aussi renouvelé Fermin, hein, car il fallait ajuster son contrat. En parlant de Fermin, hein, donc il le dit, hein, on a renouvelé Fermin normalement jusqu'en 2031. On attend l'annonce officielle, pour l'instant ça n'a toujours pas été annoncé officiellement. Mais bon, Laporta le dit, donc ça peut l'intervenir à tout moment. Hein. Et avec seulement quelques jours restants dans le mercato, donc je ne peux pas créer de fausses attentes, hein, car en principe nous avons déjà fait tout ce que nous voulions sur le marché avec l'arrivée de Cancelo. Ondro a quitté le club parce qu'il a demandé à partir. Il n'y aura pas de départ ni d'arrivée surprise. On peut dire que le mercato est officiellement terminé du côté du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Hein, demain samedi en plus il y a un match demain soir. On fera le gros avant match pour parler de cette rencontre. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.